Fossa du blog nathalie-fossa.com. Je suis accompagnante parentale auprès des futures mamans et des jeunes parents. Je profite de ce paysage pour vous parler des 5 mythes autour de la parentalité bienveillante et de l'éducation positive. Et oui, souvent en tant que parent, quand on veut entrer dans cette démarche, notre entourage ou nos amis ne sont pas forcément de cet avis. Et parfois même des inconnus peuvent vous donner leur avis lorsque vous êtes en pleine rue en train de gérer un conflit par exemple. Alors c'est parti pour ces 5 mythes autour de la parentalité bienveillante. Mythe numéro 1. La parentalité bienveillante fait des enfants rois car c'est une parentalité qui est laxiste. Eh bien non, pas du tout, car qui dit bienveillant ne veut pas dire laxiste. Au contraire, il existe des règles qui sont là pour être respectées et vivre ensemble. Donc il y a un respect des besoins de chacun et donc au sein de la famille. Mais par contre, effectivement, l'enfant aura une certaine liberté dans le cadre de ces règles. Deuxième mythe, mon enfant qui a été élevé avec cette parentalité bienveillante ne va pas grandir dans un monde de bisounours et il ne saura pas se défendre quand d'autres enfants, par exemple, ou des adultes seraient du coup malveillants avec lui. Eh bien, pas du tout. Au contraire, les enfants qui sont élevés dans ce cadre apprennent à connaître leurs besoins et à les respecter et donc à se faire aussi également respecter. La parentalité bienveillante apprend donc aux enfants à exprimer au mieux leurs besoins et à les communiquer aussi également de manière bienveillante. Il connaîtra ses besoins et il saura dire non à des choses qui ne lui paraîtront pas correctes ou admissibles. Troisième mythe, la parentalité bienveillante fait des enfants inadaptés pour la vie en collectivité et en société. Eh bien, pas du tout, puisqu'on va développer énormément l'empathie grâce à cette communication bienveillante et donc à reconnaître aussi également les besoins des autres. On argue souvent que ces enfants-là ne seront pas capables de se plier aux règles des collectivités comme à l'école ou au travail par exemple. Ce qui est certain, c'est qu'en ayant appris le respect des besoins de chacun, ce qui est différent effectivement de la soumission, c'est que l'enfant sera peut-être parfois amené aussi à remettre en cause certaines règles qui pourraient être injustes, c'est certain. Mais c'est une manière aussi de faire évoluer positivement notre monde. Quatrième mythe, un enfant élevé dans le cadre d'une parentalité bienveillante sera malheureux plus tard car il va se retrouver dans un monde cruel qu'il ne saura supporter. Tout d'abord, une réflexion sur le fait qu'est-il malsain de souhaiter un monde meilleur pour nos enfants? Et a priori, si l'on souhaite justement que cet environnement cruel évolue vers un monde qui soit un peu moins cruel, il faudra bien des personnes qui soient justement plus empathiques et plus bienveillantes. Et donc, ça passera forcément par nos enfants qui, justement élevés dans ce mode de fonctionnement, finalement, l'appliqueront et le dissémineront tout autour d'eux. Et ce seront eux qui feront le monde de demain qui sera plus beau, même si effectivement, il y a toujours des choses auxquelles il faut s'adapter qui ne sont pas toujours agréables. Le mythe numéro 5, c'est de penser qu'en appliquant la parentalité bienveillante, la communication bienveillante et positive, vous ne rentrerez jamais en conflit avec vos enfants. Eh bien non, et d'ailleurs, c'est un piège dans lequel je suis tombée. Amenant un cadre le plus agréable possible pour ma fille, en aménageant l'espace pour qu'il puisse répondre à ses besoins, en essayant de communiquer de manière positive les demandes, de formuler de manière positive les demandes des choses dont j'avais besoin qu'elle réalise, par exemple mettre des chaussures, s'habiller, etc. Je pensais que je n'entrerais jamais en conflit avec elle. Eh bien non, il est normal à un moment donné que vous et vos enfants ne soyez pas toujours d'accord, puisque l'enfant va s'affirmer et va faire part de ses besoins, mais aussi de ses désirs. Et les désirs ne sont pas toujours les besoins, c'est-à-dire que ces désirs ne sont pas forcément indispensables et parfois même nuisibles au développement de l'enfant. Donc bien sûr que l'on va mettre une interdiction qu'il va falloir poser et que l'enfant va devoir respecter et il ne sera pas toujours enclin à le faire. Que ce soit par exemple pour regarder quelque chose sur un écran ou pour sortir son manteau alors qu'il fait moins 10 dehors, voilà, des choses comme ça. Et bien même lorsque l'on formule ces demandes de manière bienveillante, en utilisant la communication non violente par exemple, eh bien c'est normal que votre enfant ne soit pas toujours d'accord pour réaliser cette tâche.
Mais la parentalité bienveillante, la communication bienveillante va vous permettre de pouvoir amener un échange constructif sans forcément rentrer dans un conflit qui va faire monter tout le monde en pression, et on va pouvoir arriver à des compromis beaucoup plus facilement. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à télécharger mon guide offert sur l'arrivée de bébé, vous inscrire à ma newsletter, un accompagnement individuel, que ce soit en consultation de suivi depuis la grossesse et jusqu'aux 3 ans de votre enfant. N'hésitez pas à me contacter, tout est en description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.